Bonjour et bienvenue sur Random Reviews. On se retrouve aujourd'hui pour un petit déballage un petit peu hors du commun. C'est-à-dire le déballage du système d'arrosage solaire autonome Aquamagic de chez Klaber. Klaber, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un système de goutte à goutte que vous pouvez trouver chez Leroy Merlin ou Castorama ou même Amazon, qui au final va vous permettre de sauvegarder vos plantes durant vos déplacements. Le contenu de la boîte, on va juste voir ça très rapidement. L'installation, on fera une autre vidéo un petit peu plus détaillée afin de montrer comment ça marche. C'est très simple, c'est le système avec la pompe, le panneau solaire et en dessous un emplacement pour mettre deux batteries, deux accus, plutôt deux batteries AAA je crois, 1800 mAh minimum. Dans la liste d'accessoires fournis, on a 20 mètres de tuyaux afin de, comme le schéma l'indique, faire un petit montage en serpentin, un support pour pouvoir le fixer sur un, comme c'est montré ici, sur un tank, un réservoir ou ailleurs, sur un mur par exemple, un filtre à eau, un embout qui permet d'éviter le siphon et de faire un appel d'air, on va dire, 20 petits embouts de goutte à goutte, 6 embouts de jonction, 6 bloqueurs et 20 tiges tiges, tout simplement. Voilà. Donc, encore une fois rapidement le tour de la boîte. On voit les instructions. C'est fait pour 20 gouttes à gouttes maximum. Apparemment, le débit de la pompe est limité et ne permet pas de faire plus. De toute façon, avec une pompe solaire à batterie, je pense que ce n'est pas fait pour des très grosses installations. Avec, comme vous pouvez le voir, le volume d'eau par goutte à goutte max, un schéma rapide de l'installation et encore une fois le contenu de la boîte. De l'autre côté, des options, donc apparemment le tank, le réservoir dont je vous parlais plus haut qui est en option. J'ai pour ma part pris une bonbonne d'eau de je crois 5 gallons, donc 19 litres et quelques. Ce sera suffisant pour le temps et la quantité d'eau nécessaire. Système d'arrosage automatique, rien d'intéressant de ce côté-là. Rien d'intéressant de ce côté-là. Et l'arrière de la boîte, bon, c'est un petit peu dur de cadrer tout, mais pour moi je n'ai pas assez de recul, mais on va faire avec. Un autre descriptif un petit peu plus précis, alors moins complet que le mode d'emploi, puisque j'ai déjà regardé rapidement le mode d'emploi, mais on a une idée déjà de l'installation possible. On voit que le dénivelé max nécessaire, enfin plutôt pas nécessaire, le dénivelé max possible est de 3 mètres, et il y a plusieurs contraintes d'installation à prendre en compte. Donc, dans les schémas, est-ce que je peux avancer un petit peu ? Voilà, dans les schémas de montage proposés, on va voir qu'en fonction des hauteurs des différents pots, il y a plusieurs choses à respecter par rapport au placement de la pompe. Une vue rapide de la pompe qu'on verra plus loin. La nécessité d'avoir deux, donc c'est bien des batteries rechargeables NiMH double A, pas triple A, correction, de 1,2 volts, 1800 Ah minimum, et un petit schéma d'installation, donc très simple avec entrée, sortie, votre réservoir qui dans ce cas sera 1 gallon pour moi, enfin 5 gallons pour moi, le filtre à eau nécessaire et l'explication du montage. On va essayer de regarder plus en détail ici. Voilà, c'est ce que je craignais. Bon, c'est pas grave, le trépied se fait la malle pour le moment. Les quantités sont présentes ici. Donc on vous explique bien que voilà, à chaque arrosage, si vous mettez le réglage sur 200 ml et que vous avez 20 drippers, donc 20 gouttes à gouttes, vous allez utiliser 4 litres. Donc si ensuite vous définissez votre arrosage journalier, vous faites vos calculs et vous voyez combien d'eau vous allez calculer. 54 programmes disponibles, a priori ça correspond juste à la multiplication du nombre de jours programmables et de la quantité d'eau programmable, d'eau maximum par dripper. Les autres options donc sont plus ou moins pas très explicites, et voilà, ce qui est très intéressant pour nous, c'est ça, c'est le fait de pouvoir monter et utiliser ce système sans entrée d'eau, ni prise électrique. Donc ça en fait un système complètement autonome. Je vais refixer le pied de la caméra et on va déballer le tout. Je disais donc, dans la boîte magique, nous allons avoir le mode d'emploi,
présent en deux fois, c'est-à-dire que les langues ne sont pas toutes dans celui-là. Moi j'ai retiré le mode d'emploi français pour le lire, mais sachez que beaucoup de langues sont disponibles. Le pack avec tous les accessoires donc qu'on va ouvrir juste après, les 20 tiges comme précédemment cité, le bloc sur lequel on va revenir, le tuyau, donc c'est du tuyau de 4-6 mm de diamètre il me semble, ça devait être écrit sur la boîte quelque part. Bref, c'est un tuyau très standard, donc si jamais vous avez tout utilisé, tout coupé et que vous décidez de refaire une installation, c'est tout à fait standard et retrouvable. Un petit focus sur le module, donc gros autocollant n'utilisé que ces types de batteries, voilà, bon, au moins c'est clair. La cellule photovoltaïque, je crois qu'on dit comme ça, ouais, on va dire comme ça. Chut. Pas très grande à vrai dire, bon, si c'est suffisant, ça suffit. C'était beau ça, c'était très beau, si c'est suffisant, ça suffit, notez ça. Entrée et sortie d'eau, très bien, et derrière le module comme on peut retrouver sur beaucoup de programmateurs d'arrosage. Avec, ok, donc la partie sur laquelle on va mettre les deux piles, c'est plutôt bien pensé, avec une lèvre donc, étanche à peu près. Les informations, pour le coup, on va tenter un macro, voilà, sur les quantités d'eau. En effet, on précise bien, avec 20 drippers, vous allez pomper et vous allez donner la même quantité à tous les drippers en principe. Voilà. On revient là-dessus. On essaye de réajuster le focus, c'est parfait. Le bouton de programmation pour les jours, avec donc un jour plus 6 heures jusqu'à 7 jours. La position 100 ml correspond à un arrosage manuel ponctuel, c'est-à-dire que si d'un coup vous avez envie d'arroser, tac, 100 ml, tac, c'est fini. Le nombre de millilitres par dripper, comme c'est écrit ici. Cette partie semble sans lèche, je ne sais pas pourquoi il y a des vis, bon, je ne vais pas tenter le diable. À mon avis, c'est pour pouvoir changer la pompe si jamais vous avez un souci de pompe ou la démonter pour un entretien possible. Plutôt bien pensé. À voir si c'est avéré dans les faits. Et donc le compartiment assez satisfaisant, la qualité de fabrication est pas mal. C'est assez gros, comme vous pouvez le voir, c'est quand même, ça fait une très grosse souris. On va dire ça comme ça. Ensuite, on met ça de côté. Les tiges, rien de plus classique, c'est une tige complètement standard. Dans la partie accessoires. Alors, je reviens par là. On va essayer de faire un ajustement en temps réel sans tout tomber. Pas mal. C'est plutôt pas mal. On va essayer d'ouvrir ça. Hey, plutôt pas. J'ai l'impression d'ouvrir une boîte de Lego, c'est génial. J'aurais bien aimé des choses un petit peu plus compartimentées, mais bon. Donc on doit avoir les 20 trucs comme ça, les 20 drippers qu'on va mettre ici. Super. En même temps, des sachets en plus aurait augmenté le prix. Voilà, ça coûte assez cher, mine de rien. C'est un système qui a coûté 90 € en gros. Bon, faut vraiment que vous teniez à vos plantes. Faut vraiment que vous teniez à vos plantes. Et que vous n'ayez pas d'autres possibilités. C'est-à-dire que pour un balcon, ça va être parfait. Pour un petit jardin, ça va être très bien. Si vous avez accès à une prise électrique et à un système d'eau, un robinet, ce n'est peut-être pas le choix le plus pertinent. Un support de montage pour le tank ou un mur. Bon. Ça se fixe apparemment ici. Très bien. Très bien, très bien. Ensuite, nous avons l'embout justement que vous allez fixer directement à la sortie. Donc en fait, vous avez votre pompe ici, un morceau de tuyau, cette partie-là et votre système, afin, j'imagine, de faire une entrée d'air et un système comme ils appellent, anti-flood, je crois. Bref, donc important. Sinon, ça ne marche pas. Ensuite, nous avons bien tous les stoppers au nombre de 6, les raccords au nombre de 5, j'ai les raccords au nombre de 5 aussi, et le filtre. Assez qualitatif le filtre, je veux dire, c'est une des seules parties en métal.
Bon, c'est un filtre. Mais sympathique si vous voulez utiliser un bac de récupération d'eau de pluie, par exemple, j'imagine. Un petit peu haut même, je dirais, parce que il va donc aller au fond du réservoir, ce qui fait que je me dis que vous allez perdre tout ça de hauteur dans le réservoir. À voir. Donc ensuite, j'imagine que si votre réservoir est un réservoir fermé, vous pouvez directement vous passer du filtre et vous gagnez la hauteur du filtre. Paf, ça c'est fait. Logique. Bon. Ensuite, des vis de fixation murale pour aller avec le support. Et jusque là, c'est fini. On va rapidement regarder donc le mode d'emploi. Pour le coup, la version allemande du mode d'emploi, puisque je vais revenir plus en détail plus tard sur les instructions de montage. Voilà, mais c'est cette partie-là que je voulais montrer. Des zooms parfaits. On voit les conditions d'installation, donc un minimum de 15 cm entre la pompe et le réservoir, un maximum de 3 mètres, et on voit qu'entre les drippers, il faut respecter un maximum d'1 mètre. C'est des petites conditions d'installation, mais à prendre en compte lorsque vous faites votre montage. Tout simplement. Voilà, histoire d'éviter les catastrophes. Un exemple de montage qui a été fait. Le mode d'emploi est assez complet. Bien traduit en plus, on n'est pas sur un mode d'emploi chinois, là, c'est une vraie entreprise, une vraie boîte qui a fait le produit, donc c'est très satisfaisant. Et comme je vous le disais plus en détail, le montage initial avec justement cette partie, voilà, ici, à ne pas oublier, le filtre qui va aller donc dans le réservoir, donc je me demande même si c'est intéressant de mettre le filtre si vous n'utilisez pas des eaux sales, on va dire. Voilà. Une autre condition d'installation est le respect d'un minimum de tuyaux entre les différents drippers, ce qui semble logique pour quand même recréer un phénomène d'aspiration entre les drippers. Voilà. C'est à peu près bien résumé. Oui, en effet. Et comme c'est précisé ici, il faut bien utiliser le fond du récipient pour mettre le filtre. Sinon, vous n'aspirez pas tout. Au final, un kit assez complet. J'espère que vous pourrez, si vous l'avez trouvé moins cher sur Amazon, que vous pourrez l'avoir. On verra les performances juste après l'installation. Et surtout, on verra les performances au retour, lorsque toutes les plantes auront survécu ou non. Merci à vous et à bientôt. Voilà donc un premier retour sur le montage. J'ai respecté le mode d'emploi complètement à la lettre, c'est-à-dire avec la pompe à 5 cm, le petit embout anti-siphon, plutôt la prise siphon, on va dire, l'arrivée d'air. Ensuite en dessous, au moins 15 cm avec le réservoir. Donc mon réservoir est, comme vous pouvez le voir, un recyclage de fontaine à eau de 5 gallons, donc 19 litres et quelques, avec une grosse dizaine de gouttes à gouttes, et comme vous pouvez le voir, ils fonctionnent tous. Voilà, on va essayer de faire un petit panoramique. Voilà, même en dessous avec un petit peu de dénivelé, et encore avec un dernier étage. Voilà, bon, le focus n'était pas très bon, mais c'est pas grave, on a une vision d'ensemble. Assez satisfait, donc comme vous pouvez le voir, le dénivelé avec toutes mes plantes n'est pas extraordinaire. J'ai pas 1 mètre en tout, mais au moins le débit semble constant. Là, je l'ai réglé en mode on va dire démarrage manuel, c'est-à-dire l'option. Je vais vous montrer juste derrière. Hop là. Je sais pas si ça va réussir à faire un petit focus. Non, non, bref. Et j'ai pas 3 mains. Donc la version 100 ml par goutte à goutte, je vous invite à faire les calculs pour voir ce qui marchera bien pour votre nombre de gouttes à gouttes. Ça marche très bien. J'espère que j'aurai assez de soleil sur cette passe, mais ça va pas être gagné. Bref, on verra en détail un autre jour. On verra surtout au retour si les plantes ont survécu. Là, elles ont quand même pris un gros coup de chaud, donc c'est à surveiller.
Le système est pas trop bruyant. Alors là, il résonne un petit peu parce qu'il est posé sur le volet, mais globalement, c'est assez silencieux. Là, on va essayer de fermer une fenêtre quand même. Voilà. Voilà, comme vous pouvez le voir, bon, j'ai encore un morceau ouvert, c'est très respectable, hein, pas de quoi alarmer les voisins. Ensuite, hop là, au retour. Le goutte à goutte fonctionne bien, j'espère juste que ce sera suffisant d'un point de vue volume. Les 19 litres 5, je sais pas vraiment combien de temps ça va me durer, j'ai pas encore fait exactement mes calculs, mais comme de toute façon j'avais pas plus grand, faudra faire avec. Et l'idée c'est juste de faire survivre mes plantes, c'est pas forcément de remplacer pour moi un arrosage complet, tout du moins pour cette quantité de plantes. Donc très satisfait du système pour l'instant. Vous pouvez voir ça goutte. Très bien. Voilà. Et ça goûte partout, donc je peux pas en demander plus pour l'instant. On verra à mon retour si les plantes sont survécues.